Wesh tout le monde, j'espère que vous allez bien, comment ça va nickel. Aujourd'hui, petite vidéo réaction du clip de Attic à la Mélanie. Donc je pense, et je suis pas le seul à l'avoir dit, c'est une musique à mon avis qui va faire beaucoup de références par rapport à Jams, ce qui me paraîtrait même logique parce que je crois qu'il a arrobas sur Instagram sur son post pour prévenir qu'il sortait un clip. Bon du coup c'est parti les potes, hop là. Le clip fait quand même 5 minutes 8 hein. Moi je sais ça, je dis rien. On est à la veille de la sortie de son album. Alors, désolé de mettre pause pour ceux qui aiment pas ça, mais vu que c'est une vidéo réaction, c'est comme ça. Il y a juste un truc pour l'instant, hein, donc c'est pas non plus une grosse critique, mais c'est un truc qui me dérange pour l'instant, c'est que l'autotune me saute aux oreilles, genre c'est... Genre, pourtant j'écoute beaucoup de musique autotune, etc., hein, c'est pas ça la reproche, c'est juste que là, je sais pas. Je sais que Attic, en lui-même, a une bonne voix quand même, tu vois. On peut ne pas l'aimer, mais il a une très belle voix quand même. S'il veut, il a déjà fait des sons sans autotune qui sont incroyables quand même, faut pas mentir. Et le fait que sur ce son là, il y ait la présence de l'autotune, enfin, je sais pas, en fait, c'est les artefacts de l'autotune. En gros, les petits trucs, je sais pas, ça rend un peu crado. C'est dommage parce que la musique, franchement, la mélodie au piano, elle est incroyable. Le clip, pour l'instant, de ce qui est de la réalisation, c'est pas non plus un truc de dingue, mais pour un clip qui a l'air un peu de parler d'un truc hyper mélancolique, etc., pour l'instant, ça fait le taf en tout cas. À voir par la suite. Donc, on va repartir, c'est parti, les potes. Aïe aïe aïe. Putain, alors les 5 minutes, sincèrement, sont passées très rapidement pour moi, personnellement, je sais pas vous. Alors du coup, faut qu'on parle de deux trois trucs. Bon, je vais faire... Vraiment, c'est une très jolie musique, voilà. Pourtant, je suis pas fan d'Attic, je suis pas forcément très fan de ce qu'il fait, je vais pas vous mentir. Mais là, franchement, j'avoue que j'ai pris quand même une petite claque dans la gueule, parce que franchement, c'est un son qui est vraiment incroyable. Enfin, incroyable, ce serait peut-être pas non plus le mot, mais je veux dire, le son, franchement, il est très émouvant. Quand je fais tout. Hop, excusez-moi. Le son, il est très émouvant, tu vois. Le clip, bon, ouais, c'est pas un clip à casser deux pattes à un canard, tu vois, c'est pas forcément le but, c'est pas ce qui était recherché ici. Mais quand tu comprends enfin de quoi il parle exactement dans son texte, donc pour ceux qui n'ont pas forcément trop fait gaffe aux paroles, je vous invite à aller sur Rap Genius par exemple pour aller regarder les paroles plus en détail. Pour ceux que ça intéresse évidemment, parce que c'est pas tout le monde qui fait gaffe aux paroles. Des fois les gens ils aiment bien juste la musique pour s'ambiancer. Bon après j'avoue que là c'est une musique plutôt bien mélancolique, donc bon frérot si tu t'ambiances sur de la mélancolie, enfin, tu m'expliques comment tu fais, je serais curieux de savoir ça. Bon, j'ai juste faire mon casse-couille par rapport à la réa du clip, d'accord. Bon, il y a juste un moment donné, alors peut-être que c'est moi, hein, peut-être que je me trompe, mais attendez, juste... Vous savez, il y a un plan, on voit un fond qui défile derrière lui. Oh, c'est là, genre... Ah, voilà, par exemple ici, là, on le voit bien. Voilà. Vous voyez, c'est comme si là, il était dans un ascenseur, en gros. Je sais pas c'est quoi exactement la scène qu'ils ont voulu imager, mais là, en gros, c'est comme si là, il était dans un ascenseur, par exemple. Et que, du coup, là, on voit tout le fond derrière qui monte, ou je sais pas. Du coup, c'est-à-dire que théoriquement, si c'est comme ça, le mec, en fait, il est debout. Sauf que du coup, quand tu pleures, quand t'es debout, tes larmes, elles vont pas là, frérot. Elles font pas ça, tes larmes, tu vois. Comme vous pouvez le voir là sur ma souris, la larme, elle se casse vers là-bas. Tu vois, genre, il y a une couille dans le pâté, tu vois. Après, peut-être que je sais pas si c'est fait exprès ou pas, hein, ça se trouve, c'est normal, hein. Mais bon. Du coup, c'est-à-dire que le mec, il s'est allongé, à mon avis, sur un fond vert. Ou sur, ouais, sur un fond vert, à mon avis, il s'est allongé et après, ils l'ont détouré. Mes racines. Ouais, même ça, regardez, vous voyez, ça fait comme. C'est un ascenseur vitré, genre. Donc, je pense que c'est ça qu'ils ont voulu transmettre. C'est un petit peu mal foutu, les potes, hein. Bon, là, je fais le rabat-joie chez mon casse-couille, je sais, j'avoue, voilà. Sinon, le clip, il est potable, il est bien. C'est un beau clip, genre avec des scènes où on le voit, il est content, il est heureux, il est avec son équipe, il fait du son, on le voit, il a le sourire et tout. Et de ce que je comprends par rapport aux paroles, en gros, c'est qu'en gros, il est comme en plein regret, en fait. Genre, il est content parce que il est fier d'avoir réussi. Il est content parce qu'en fait, il a rendu les gens proches de lui fiers de lui, parce qu'il a réussi, etc. Sauf que, parce qu'il y a tout le temps un mais, c'est qu'en gros, là, il commence à regretter sa vie d'avant, qu'il ne pensait pas qu'un jour il aurait regretté sa vie d'avant, j'arrive pas à parler, excusez-moi. En gros, je vous fais vraiment un gros truc, hein. C'est ça, grosso modo, en fait, c'est du regret. Un peu de la... Ouais, du regret en mode, putain, merde, alors, le destin, c'était cool, mais en fait, jusqu'à maintenant, en fait, c'est pas la vie que je voulais. Ça fait un peu ça, tu vois. En tout cas, ça donne un petit avant-goût, à mon avis, de l'album qui va sortir, qu'on va écouter en live, pour ceux qui ne le savent pas, qui regardent cette vidéo le jour de sa sortie. Donc aujourd'hui, on est mercredi. Donc si vous regardez cette vidéo ce soir, pour ceux qui ne le savent pas, je suis en live YouTube demain à partir de 23h30. Donc ouais, je suis en live un peu plus tôt. Pour écouter l'album de demain, du coup, demain c'est Attic qu'on va écouter. Donc demain, il sort un album, je crois, de 30 morceaux, je crois, 31 morceaux. Enfin, je crois que c'est un truc comme ça. Du coup, on va écouter ça en live, donc je sais que Attic, ça plaît pas à tout le monde, d'accord. Même moi, le premier, hein, je suis pas forcément très fan de ce qu'il fait. Mais j'ai bien envie d'écouter parce que c'est son premier album, ce qu'il a sorti avant, c'est des mixtapes, etc. Là, c'est son premier vrai album et j'aimerais vraiment découvrir ça avec vous. Donc c'est pour ça, les gens qui n'ont pas activé la cloche, n'hésitez pas à l'activer. Ceux qui sont pas abonnés, abonnez-vous évidemment.
D'ailleurs, un gros merci aux gens qui étaient passés sur le live de la découverte de Ultra. On a atteint les 2000 viewers, c'était un truc de baiser, enfin bref. Un grand merci à vous. Grâce à vous, on est monté aux 300 quelques abonnés, on a passé presque 100 abonnés. Donc c'est pour ça, j'espère que vous allez être là vendredi, enfin jeudi soir à 23h30, donc ce sera aussi du coup vendredi à minuit, du coup sortie de l'album, voilà. J'espère que vous allez être là. En plus, il y a un feat avec Laylo, si je me rappelle bien. J'ai vraiment hâte de le découvrir celui-là. Enfin bref, je parle trop des fois, faut que je m'arrête. C'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à me suivre sur mes réseaux, à mettre un commentaire, c'est pour le référencement, ça m'aide beaucoup. Évidemment, à partager, ça aide aussi. Moi sur ce les potes, je vous dis à la prochaine et tchuss tout le monde.